Bonjour à tous. Le suivi numérique des cas contacts avec le Covid-19 est un nouvel outil de gouvernance de la crise sanitaire. Il s'intègre dans une stratégie nationale et vraisemblablement européenne du déconfinement. Il repose sur un fondement juridique national en tant que mission d'intérêt public, mais aussi européen par la Convention 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, et pour l'Union européenne par l'application du Règlement général des protections des données, RGPD, en vigueur depuis 2018. La question que pose aujourd'hui tout projet d'application mobile pour le suivi épidémiologique d'une pandémie est celle du respect des principes fondateurs de nos droits et de nos libertés. Le contrat de confiance dans un état de droit repose sur des garanties apportées dans la transparence aux utilisateurs, sur les limites technologiques, sur les risques individuels et leurs mesures de protection, par exemple, sur la sécurité des données, et sur la proportionnalité entre la collecte des données et la finalité de leur traitement, sur la limite dans le temps de l'utilisation de l'application, et enfin, sur les modalités d'exercice des droits sur les données à caractère personnel. Le projet français dénommé Stop Covid fait l'objet de toute notre attention sur le tableau présentant les arguments contre et les arguments pour, ainsi que les principes éthiques les plus menacés selon notre méthodologie habituelle. Il est basé sur le volontariat et l'anonymat, ou du moins le pseudonymat, ainsi que sur des mesures de protection garanties par l'État, ce qui témoigne d'un désir de protéger la vie privée des personnes. L'objectif, quant à lui, du suivi des cas contacts pour contribuer à rompre la chaîne de transmission virale est clairement affiché, évitant ainsi la dérive vers d'autres finalités, ce qui est extrêmement important. Un texte accompagnant le tableau vous permettra de considérer si cette application est nécessaire et appropriée, si les risques liés au volontariat et à l'anonymat sont proportionnés au regard des bénéfices attendus, si les conditions d'intervention d'une brigade sanitaire présentent des contraintes proportionnées à la finalité de leur mission. Vous retrouverez le détail de ces éléments dans les deux versions, française et anglaise, à la rubrique Actualité de notre site www.fertilevision.fr. Pour conclure, nous comprenons tous qu'en traçant légitimement le virus, une application mobile de suivi épidémiologique ne doit pas tracer illégitimement la personne humaine. De même, la prédictivité par l'algorithme ne peut être autonome dans la prise de décision de mesures de précaution individualisées dont la veille éthique doit pouvoir s'assurer qu'elle ne soit pas de façon disproportionnée, liberticides et discriminatoires.